71e question. Plus tôt, dans ce livre, il a été dit que, dans les temps actuels, Dieu explique la manière de vivre dans la divine volonté, principalement à travers les écrits de Luisa Picaretta. Pouvez-vous expliquer pourquoi Dieu a recours à une révélation privée, pour une si noble et grande cause, plutôt que d'avoir inclus cette importante information dans ce qu'on appelle la révélation publique, c'est-à-dire la Sainte Écriture et la tradition sacrée? Dans le plan de Dieu, ce qui est de révélation publique et ce qui est de révélation privée ont une seule et même finalité dernière, la gloire de Dieu. Les deux ont aussi comme but le salut et la sanctification des âmes. Les Saintes Écritures et la tradition sacrée, cette dernière constituant une part importante de la connaissance spirituelle voulue par Dieu, transmise de génération en génération, d'une manière écrite ou non écrite, et authentifiée par l'Église catholique, composent ce qu'on appelle la révélation publique, et sont censées contenir tout ce qui est nécessaire au salut des âmes. Cependant, elles ne contiennent pas tout ce qui est nécessaire à la gloire de Dieu, selon les desseins qu'avait Dieu en créant l'humanité. Dieu ne sait pas accomplir des choses inutiles, et tout ce qu'il réalise concourt à sa gloire. Il est certain qu'il communique la vérité aussi par le moyen de révélations privées, ce qu'il ne ferait pas si ce n'était pas par amour et pour sa gloire. Beaucoup de ce qu'il a révélé dans la révélation publique, les Saintes Écritures et la tradition sacrée, peut être considéré comme une semence de vérité, et non comme tout ce que cette semence offre comme potentiel. Un grand nombre de nos saints théologiens et docteurs de l'Église nous ont, pour notre plus grand bénéfice, enseigné des vérités sublimes, fondées sur les semences de vérité données par Dieu dans les évangiles, et le reste de la Sainte Écriture. Ces saints, hommes et femmes, ont œuvré sous l'inspiration divine. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, est très connue pour sa contribution au corps de vérité de l'Église à partir de ses révélations privées, notamment dans ses fameux dialogues. Beaucoup d'âmes saintes, par exemple la bienheureuse Dina Bélanger, après avoir établi les fondements de leur vie spirituelle sur la révélation publique, en vinrent au point où leur préférence en lecture spirituelle était la révélation privée. Cela semble attribuable au fait que notre Seigneur, notre Mère ou d'autres saints du ciel ont utilisé des visites privées pour enseigner à certaines âmes des vérités sublimes et complètes, se trouvant uniquement sous forme de semences dans les Saintes Écritures. Pensons seulement à toute la gloire rendue à Dieu et à toutes les âmes sauvées par les révélations privées sur le Sacré-Cœur de Jésus, sur la miséricorde divine, par les apparitions de la Vierge de Guadeloupe, de Lourdes, de Fatima, etc. Arrêtons-nous maintenant sur quelques points particuliers provenant de révélations privées des temps actuels et touchant à la manière de vivre dans la divine volonté sur la terre comme au ciel. Premier point. Dans sa sagesse, Dieu a choisi de ne pas révéler ces vérités sublimes au moment de la rédemption, pour plusieurs raisons, dont l'une est que l'humanité n'était pas prête à aborder cette dimension spirituelle, devant d'abord absorber et pratiquer les vérités de l'Évangile dans la forme où elles furent révélées. La priorité pour l'homme était alors de bénéficier de la rédemption pour le salut de son âme. Deuxième point. Bien que la connaissance du royaume de la divine volonté et de la manière d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel soit très importante pour la gloire de Dieu, selon ses desseins, elle n'était pas nécessaire pour obtenir le salut. Troisième point. La venue du royaume de la divine volonté était si importante pour Jésus qu'il ne nous a enseigné aucune autre prière que celle du Notre Père. Et la Providence s'est assurée que cette prière soit dite par les fidèles en tout temps et partout. Il est certain que ce que Jésus demande à son Père est accordé. C'est un décret divin que la volonté du Père doit se réaliser sur la terre comme au ciel.
avant la fin de ce monde. Quatrième point. Donc, la logique et la sagesse divine rendent impérieux qu'au moment opportun, les créatures qu'il a choisies soient informées sur la façon dont la prière de notre Seigneur sera exaucée. Dieu peut manifester cette information d'un grand nombre de manières. Il a choisi de le faire par une révélation privée qui est une évidence incontournable et incontestable à plusieurs points de vue, incluant la récente béatification du bienheureux Annibal di Francia et celle de la bienheureuse Dina Bélanger, qui ont eu des rôles importants pour faire connaître de quelle manière se fera le règne de la divine volonté sur la terre. 72e question. La théologie catholique n'enseigne-t-elle pas que Dieu est incommunicable? Comment donc Dieu peut-il nous communiquer ce principe vital que les trois personnes de la Sainte Trinité ont en commun? Saint Pierre mentionne dans sa seconde épître que nous allons partager la nature divine. Quand nous parlons de la nature divine, nous faisons allusion d'une façon particulière à l'activité divine. Quand Jésus a offert le don de l'incarnation mystique à la servante de Dieu, Mère Concepción Cabrera de Armida du Mexique, le 25 mars 1906, il lui a dit que la grâce de s'incarner en lui, de le posséder et d'être possédé par lui en une seule et même substance, était la grâce des grâces, une union mystique qui est la plus grande et la plus sublime qui puisse exister, de même nature que celle qui est au ciel. Il lui a dit qu'il communiquait la vie à son âme dans une interpénétration qui ne peut être comprise. Dieu seul sait comment s'effectue cette unité avec la véritable vie de la Trinité. Les catholiques doivent croire que le pain et le vin deviennent par transsubstantiation le corps et le sang de Jésus pendant le sacrifice de la messe. Nous ne comprenons pas comment cela se produit. Nous l'acceptons parce que Dieu nous l'a révélé, et nous savons qu'il sait comment cela se produit, même si nous ne pouvons pas le comprendre. 73e question. Que voulait dire notre Seigneur lorsqu'il a affirmé que cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent? Toute réponse que nous pourrions donner à cette question comportera nécessairement une part de spéculation. Voici néanmoins quelques considérations que l'on pourrait avancer. Dans le texte qui précède ces paroles dans l'Évangile, notre Seigneur annonce un temps de grande tribulation et des signes dans les cieux, etc. Ces paroles peuvent s'appliquer à nos temps actuels. Dans l'Évangile de Saint Luc, il est dit dans le même contexte: « Quand vous verrez ces choses se passer, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Dans les écrits du livre du ciel de Luisa Picaretta, notre Seigneur parle de la seconde génération des fils de la lumière. Ici, il fait allusion aux âmes qui ont accepté le don de la divine volonté et qui vivent en accord avec cette connaissance. De cela, on peut inférer que la première génération est constituée des âmes qui ont reçu la lumière de l'Évangile reliée à la rédemption, au salut et à la sainteté humaine, expression utilisée par notre Seigneur avec Luisa pour différencier la sainteté acquise par ceux qui conforment leur volonté à celle de Dieu, de la sainteté de ceux qui en viennent à posséder la divine volonté. Et que cette première génération ne passera pas avant que ces choses dont il a parlé ne soient arrivées. Ainsi, on peut inférer que la seconde génération, celle de ceux qui ont reçu la connaissance du mystère de la divine volonté, survivra à ces événements extraordinaires et jouira non seulement de la rédemption et du salut, mais aussi de la sainteté divine dans l'ère du troisième fiat, quand le royaume de Dieu régnera sur la terre, comme au ciel. 74e question.
Les concepts de la vie dans la divine volonté, de cette vie divine régnant dans la créature et animant ses opérations, donnent la sublime impression que les créatures humaines, vivant dans la divine volonté, peuvent être considérées comme des hosties porteuses de la vie divine et de son activité. Cette impression est-elle plausible? Mon cœur bondit de joie en répondant à cette question. À plusieurs endroits dans les écrits du livre du ciel, Jésus semble jubiler de joie en expliquant comment les âmes qui possèdent le don de la divine volonté deviennent des hosties vivantes. Au sujet des hosties sacramentelles, Jésus explique qu'il vit véritablement en elles, avec son âme, son corps, son sang et sa divinité, et qu'il peut le faire, parce qu'il n'y a dans ces hosties aucune volonté qui soit opposée à la sienne. Il souligne que ces hosties sacramentelles ne lui donnent rien en retour, aucune affection, pas de palpitation, pas le moindre je t'aime. En fait, elles sont mortes pour lui. Il les habite sans l'ombre d'un échange. En conséquence, son amour est presque impatient de sortir, de briser la glace, celle des accidents du pain consacré, pour descendre dans les cœurs, y trouver cet échange que l'hostie sacramentelle ne sait pas et ne peut lui offrir. Jésus mentionne qu'il trouve un véritable échange dans les âmes qui vivent dans sa volonté et qu'il vit en elles une vie véritable. Ces hosties vivantes peuvent échanger avec lui et lui dire « je t'aime ». Dans ces hosties vivantes, Jésus n'est plus confiné au tabernacle, mais peut circuler parmi ces créatures de la terre, leur sourire et leur parler. 75e question. Qu'est-ce qui forme les accidents qui emprisonnent Jésus dans l'âme et constituent sa vraie vie? Les actes que ces âmes accomplissent dans la divine volonté forment les accidents dans lesquels Jésus établit sa vraie vie. En vertu de cela, chacune a Jésus en elle, comme s'il était là pour elle seule. Il y vit vraiment, non mystiquement. C'est le prodige des prodiges, que la volonté de Dieu avait gardé en elle jusqu'à ce jour, mais qu'elle veut maintenant rendre public pour que s'accomplisse le dessein premier de la création de l'homme. 76e question. Les deux dernières questions et leurs réponses semblent très profondes. Considérons des choses moins profondes, mais qui ont des applications pratiques dans la vie de tous. Comment pouvons-nous savoir que nous vivons ou que nous sommes sur le point de vivre dans la divine volonté? La réponse à cette question n'est pas simple. Il faut bien sûr être sincère, posséder une conscience humble et docile, et selon ses capacités et les circonstances de sa vie, faire un effort honnête pour s'informer des vœux de Dieu pour ses créatures quant à leur conduite dans la vie. Voici quelques points sur lesquels on pourrait s'interroger. Premier point. Les 10 commandements de Dieu et tout ce qu'ils impliquent, tels qu'enseignés par l'Église catholique. Deuxièmement. Les commandements de l'Église. Troisièmement. Les enseignements moraux et les devoirs à observer que l'on trouve dans les Saintes Écritures et la tradition sacrée. Quatrièmement. L'obéissance, prompte aux demandes justes et légales, des supérieurs religieux et civils, aux lois civiles justes. Cinquièmement. L'accomplissement fidèle de ses devoirs d'État. Sixièmement. Le recours à la prière et parfois à l'avis ou au conseil d'un autre. Septièmement. La conscience que Dieu nous parle à travers les circonstances et les événements, de même que par les autres et par leurs bons exemples. Huitièmement. Savoir réfléchir avant d'agir et se demander: qu'est-ce qui plairait le plus à Dieu, cette activité ou telle autre? Neuvièmement. Savoir rester en paix. Dieu
est un Dieu de paix. Se demander, si j'étais sincèrement convaincu que je devrais faire autre chose que ce que j'accomplis maintenant, est-ce que je le ferais? Si oui, vous devriez cesser ce que vous avez commencé et entreprendre l'autre activité que votre conscience vous suggère. Si la réponse est non, alors continuez ce que vous faites. Dixièmement, parfois, nous avons l'occasion de choisir entre deux ou plusieurs voies d'action moralement indifférentes. Laquelle choisir? Par exemple, vous éprouvez le besoin de vous nourrir. Vous ouvrez le réfrigérateur et vous vous demandez, devrais-je prendre un fruit ou un morceau de fromage? La réponse devrait être l'un ou l'autre. Jésus est indifférent. Il est un Dieu de paix et il ne veut pas que votre âme se trouble. Il veut seulement que vous posiez cet acte et tous vos actes en réfléchissant et en vivant dans la divine volonté. Ainsi, demandez à la divine volonté d'accomplir en vous l'acte de prendre le morceau de fromage, si c'est votre choix. Et demandez à cette même divine volonté de le manger à travers votre acte de manger et de vous nourrir avec son aliment. 11e. La bienheureuse Dina Bélanger a mentionné que la première impulsion de la nature était habituellement la chose à ne pas faire. Elle prenait un moment pour réfléchir et essayait de suivre l'impulsion de la grâce. 12e. Les principes chrétiens de mortification et d'oubli de soi doivent toujours être présents à l'esprit. La forme la plus parfaite d'oubli de soi est le renoncement à sa propre volonté. 13e. La plupart des considérations ci-dessus s'appliquent à tous, à ceux qui essayent de conformer leur volonté à celle de Dieu, et à ceux qui ont offert de sacrifier leur volonté humaine pour prendre possession du don de la divine volonté. Note. La Vierge Marie n'a jamais donné prise à sa volonté propre, même dans le bien qu'elle pouvait accomplir, sacrifiant toujours sa volonté à la divine volonté. 77e question. Il semble que le comportement extérieur d'une personne est fondamentalement le même, qu'elle vive dans la divine volonté ou simplement qu'elle conforme sa volonté à celle de Dieu. Est-ce exact? Oui. Ce n'est pas tant une question de changement d'activité que de changement dans la volonté de celui qui agit. Par exemple, quand Jésus clignait des yeux, comme cette activité était générée par la divine volonté, cet acte était tout à fait divin. Donc, une différence infinie comparativement à l'activité de l'un ou l'autre de ses apôtres. Marie possédait la divine volonté par don. Par conséquent, son activité était également tout à fait divine. Elle veut satisfaire son désir maternel de voir ses enfants jouir des richesses de la divine volonté dont elle jouit elle-même. C'est elle qui a obtenu ce don pour ses enfants. 78e question. Est-ce que les trois personnes de la Sainte Trinité ont une seule volonté en commun? Oui, c'est certainement vrai. En fait, il s'agit de l'attribut de la Sainte Trinité le plus élevé et le plus sublime. En possédant une vie commune, une volonté commune, les trois personnes de la Sainte Trinité vivent leur existence éternelle dans une paix, une tranquillité, une harmonie, une satisfaction, une félicité et une béatitude infinie. Si l'une des personnes divines avait une volonté à elle, séparée de celle des autres, la Trinité ne pourrait exister. Il y aurait, si l'on peut dire, une explosion interne, rendant impossible la Trinité des trois personnes en un seul Dieu. En conséquence, rien n'existerait, ni Dieu,
ni créature. Petite note. Si les personnes divines disposaient chacune de sa propre volonté, séparée de celle des autres, elles ne pourraient être heureuses. Elles doivent avoir une seule volonté partagée pour être heureuses. Et c'est la même chose pour tous les habitants du ciel. Ils possèdent tous la volonté unique de Dieu. Autrement, ils ne seraient pas heureux au ciel. L'âge d'or de l'Église sur la terre apportera une ère de bonheur tranquille, parce que la divine volonté régnera sur la terre comme au ciel. Il y aura une unité de volonté parmi tous les hommes, et entre Dieu et les hommes. 79e question. Dans la réponse à la question numéro 58, il est mentionné que la connaissance même du don de la divine volonté est la porte qui ouvre à ce don. Donnez quelques paroles de notre Seigneur à Luisa Picaretta au sujet de cette connaissance et de sa valeur. Voici quelques paroles de Jésus à Luisa concernant le don de la divine volonté et sa valeur. Comme c'est pour nous une ferme décision de donner le royaume de notre volonté aux créatures, nous, de la Sainte Trinité, voulons qu'elles connaissent les bienfaits que ce don comporte et la grandeur que peuvent atteindre leurs actions si elles sont accomplies dans notre divine volonté. Si elles ne connaissent pas leur Créateur, elles ne l'aimeront pas, ni n'apprécieront les bienfaits qu'elles peuvent recevoir de lui. Oh, si tous savaient seulement ce que signifie vivre dans la divine volonté et la laisser régner en eux, ils rivaliseraient pour qu'elle les investisse et fasse d'eux des enseignants privés de ce précieux don. Ne vois-tu pas l'objectif noble, divin et précieux de ces vérités que je t'ai demandé d'écrire concernant ma volonté? Pour certains, elles formeront une aurore, pour d'autres, le plein jour, pour d'autres enfin, le plein midi. Ces vérités, selon qu'elles seront connues, formeront les différentes catégories d'âmes qui vivront dans ma volonté. Une connaissance plus ou moins grande permettra à une âme de s'élever ou de rester dans une catégorie différente. La connaissance sera le moyen par lequel une âme pourra s'élever à une catégorie supérieure, et il y aura en elle la plénitude de ma volonté. C'est pourquoi je puis dire qu'à travers ces vérités, j'ai préparé pour celui qui veut vivre dans ma divine volonté un jour de ciel plus grand que la création elle-même, parce que chacune de ces vérités a la vertu d'investir la créature de notre propre vie. Oh, combien cela surpasse toute la création! Plusieurs fois après ces déclarations, la Vierge Marie manifesta d'autres vérités surprenantes sur mon fiat, afin d'ouvrir la porte à de plus grands dons pour ses enfants, parce qu'il lui est accordé d'offrir selon ce qu'ils savent. La façon la plus facile pour une âme de hâter la venue de ma volonté sur la terre est de connaître ce qu'est cette volonté. Cette connaissance amène et éclaire dans la créature l'acte premier de Dieu. Ma chérie, si seulement on savait ce que cela signifie que d'acquérir une connaissance plus grande sur ma volonté. C'est pourquoi le signe que le temps est venu de donner ce cadeau de ma volonté est que je le fais connaître. Continuons ce que nous avons toujours fait. Accomplissons tout ce qui est nécessaire pour que rien ne manque, en aide, en lumière, en bienfait et en surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et que son règne s'accomplisse. Tout est préparé et réalisé. Il ne reste qu'à ouvrir les portes pour la faire connaître et laisser l'homme en prendre possession. Tu dois savoir que le royaume de ma volonté sera fondé sur les vérités que j'ai fait connaître. Plus il y aura de vérités connues, plus le royaume abondera en bienfaits et en joie,
plus il sera beau, majestueux et somptueux. Mes vérités formeront le gouvernement, les lois, l'armée rangée en bataille, la défense et la véritable vie de ceux qui vivront en elle. Oh, comme je voudrais que tous sachent ce que signifie agir dans ma volonté, parce que la connaissance est comme l'appétit qui fait désirer et apprécier la nourriture que l'on mange. Sans appétit, on sent de l'aversion pour la nourriture elle-même, on ne la savoure pas. Ainsi en est-il de la connaissance, c'est la petite porte donnant accès à mes bienfaits, faisant connaître mon amour pour les créatures. C'est la confirmation de la possession de ces bienfaits. La connaissance engendre l'estime et l'appréciation de mes vérités. Je parle quand je sais que mes paroles sont aimées, entendues et appréciées. 80e question. À la question 39, nous avons abordé le sujet de ceux qui peuvent recevoir le don de la divine volonté et comment on reçoit un si grand don. Pourriez-vous donner plus de précisions sur ce sujet? Il semble très utile de demander à Dieu de nous aider à voir les choses de son point de vue. Dieu n'a pas un besoin absolu des créatures. Pourtant, il nous a créés pour sa gloire. L'amour des trois personnes divines débordait, si l'on peut dire, et elle voulait des réceptacles pour cet amour, des réceptacles vivants qui puissent les aimer réciproquement avec le même amour divin. Ces réceptacles devaient être créés à partir de rien et être conçus pour le dessein le plus sublime, recevoir et posséder l'amour divin, et, réciproquement, retourner cet amour divin aux trois personnes divines. Dieu a donc conçu la race humaine dans ce but sublime, et ce fut la création d'Adam et Ève. Mais il ne pouvait y avoir d'unité entre l'humanité créée et la divinité incréée sans une personne divine possédant les deux natures, et en laquelle toutes les créatures auraient leur être et trouveraient les moyens pour venir au Père et partager la vie même de la Sainte Trinité. Ce serait Jésus, le Verbe fait chair, il serait le premier-né d'une multitude et il serait leur roi. Et il en fut ainsi. Dans l'éternité, Jésus vient donc avant Adam et Ève. Dans ce merveilleux plan de Dieu, Jésus devait avoir une mère pour lui fournir la chair et le sang humain. Ce serait la Sainte Vierge Marie, toujours vierge, mère de Dieu. Elle aussi précède Adam et Ève dans l'ordre divin des choses. Dans l'éternité, elle vient avant eux. Il semble certain que Jésus aurait manifesté son humanité dans le temps, même si nos premiers parents étaient restés fidèles et n'avaient pas commis la faute originelle, sans que par conséquent il y ait eu nécessité de rédemption, mais c'est là un autre sujet. Étant conçus par Dieu pour être des réceptacles de l'amour divin et être capables de retourner l'amour divin à leur Créateur, les humains devaient posséder la capacité et le pouvoir nécessaires pour exercer ces deux fonctions. La divine volonté elle-même devait fournir cette capacité et ce pouvoir. Ainsi, Dieu conçut le don de la divine volonté, dont il couronna ses créatures bien-aimées, Adam et Ève. Avec ce don, la race humaine serait capable de recevoir en plénitude les torrents incessants de l'amour divin et toutes ses manifestations. En retour, l'humanité serait en mesure de faire sien tout cet amour et de le retourner à Dieu avec la même volonté avec laquelle Dieu l'avait généré. Ainsi, il fut décrété par la Sainte Trinité que Dieu recevrait cet amour et cette gloire de l'humanité. Autrement, la race humaine n'aurait pas été créée. C'est ce que Dieu voulait au commencement et ce qu'il aura nécessairement. Adam et Ève ont tout perdu et ont gâché cette relation très spéciale entre Dieu et l'homme. Jésus est venu comme sauveur
et a tout rétabli. Ensuite, par la prière du Notre Père, il nous a enseigné à prier pour le retour de ce don perdu de la divine volonté. Les mots « que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » signifient que, éventuellement, avant la fin du monde et au temps prévu par la sagesse du Père, le don perdu de la divine volonté, que Jésus a recouvré pour nous, sera retourné à l'humanité. Ainsi, Dieu recevra la gloire et l'amour divin de créatures pures, comme il l'avait prévu à l'origine. Cet aperçu du point de vue de la Sainte Trinité nous aide à comprendre que Dieu est très soucieux de réaliser son plan. Dans la grande magnanimité de son cœur, il pardonnera tout. Notre passé, nos péchés, nos faiblesses, tout. Si seulement nous nous tournons avec confiance et amour vers son divin cœur et lui offrons notre volonté humaine en échange de sa divine volonté. Essayons donc sincèrement de nous maintenir dans cette divine volonté, y revenant immédiatement dès que nous nous rendons compte que nous en sommes sortis en faisant notre propre volonté au lieu de la sienne, comme cela arrive de temps à autre, spécialement au début de cette nouvelle manière de vivre notre relation avec Dieu. Dieu comprend infiniment mieux que nous l'immense beauté et l'insigne valeur de ce don des dons, et il prend tous les moyens pour nous le donner et nous le rendre accessible. Le temps est maintenant venu. Dieu est fatigué de cette interminable agonie qui dure depuis des siècles, où il est lié et attaché à l'homme uniquement pour lui donner l'existence et le servir, le voyant esclave de sa misérable volonté humaine. Les créatures devraient reconnaître leur néant personnel et dire à Dieu qu'elles veulent vivre dans sa volonté, et ainsi commencer à accomplir cette volonté comme au ciel. Il est impossible de plaire davantage à Dieu. Il semble bien que Dieu veut que tous désirent le don de sa divine volonté et en prennent possession. Lorsqu'il fait connaître ce don à une personne, presque toujours par l'intermédiaire d'autres personnes, il y a là un signe qu'il est prêt à en recevoir la demande. On peut être certain qu'il est disposé à le donner à quiconque le demande humblement et sincèrement.